Bonjour, aujourd'hui nous allons utiliser le logiciel Scratch pour trouver l'image d'un nombre donné par une fonction que j'aurais créée auparavant. Alors pour les besoins de l'exemple, j'ai créé une fonction qui s'appelle f et cette fonction est définie pour tout x par f de x égale 3x au carré plus 5x moins 2. Alors, il y a de nombreuses façons de répondre à la question, de résoudre ce type d'exercice. Je t'en propose une qui me semble la plus claire possible. Tout d'abord, je vais créer ma fonction f de x. Donc, je vais dans mes blocs et je vais créer un bloc et ce bloc s'appellera f comme la fonction. Cette fonction, je vais y rentrer un nombre, donc je vais ajouter une entrée numérique et ce nombre sera bien ma variable, c'est-à-dire x, f de x. Voilà, j'ai commencé à construire ma fonction f de x. Alors, maintenant, il faut la définir plus précisément. Donc, je vais dans variable et je vais créer une variable qui s'appellera image de x par la fonction f. Donc, image de x par f. Voilà. Et maintenant, il va falloir que je détermine ce que vaut cette image. Pour cela, je vais dans opérateur et je vais créer en 3 parties ma fonction 3x au carré plus 5x moins 2. Alors tout d'abord 3x au carré. Je prends le bloc multiplication, je prends ma variable x que je multiplie par elle-même. Ainsi j'ai créé x au carré. Mais ce n'est pas x au carré que je veux, c'est 3x au carré. Donc je vais reprendre un bloc multiplication et je vais glisser mon x au carré que je n'aurai plus qu'à multiplier par 3. Voilà 3x au carré. Ensuite, je vais créer un deuxième bloc, 5x. Donc 5x, c'est 5 fois x. Donc je prends le bloc multiplication, j'y glisse x, que je multiplie par 5, j'ai 5x de créé. Il faut ajouter ces deux blocs. Donc je prends le bloc addition, j'y glisse 3x au carré comme premier terme, 5x comme deuxième terme, j'ai 3x au carré plus 5x qui a été créé. Je n'ai plus qu'à maintenant retrancher 2. Donc je prends le bloc soustraction, j'y glisse mon premier terme, donc 3x au carré plus 5x, et je n'ai plus qu'à retrancher 2, donc moins 2. Voilà. Ma fonction est bien définie, je n'ai plus qu'à la glisser, et à chaque fois que j'aurai un x, eh bien je lui associerai son image 3x au carré plus 5x moins 2. Voilà. Donc ma fonction est créée dans ce bloc que je pourrai utiliser dès que j'en aurai besoin. Alors, je remarque par ailleurs que dans ma fenêtre ici, j'ai image de x par f et que la valeur par défaut, c'est 0. Cette information n'est pas très utile, elle alourdit un peu ma fenêtre, donc je vais dans variable et je vais décocher cette expression de façon à ce que ce soit plus clair et j'ai, comme ceci, ma fenêtre qui est beaucoup plus lisible. Si je voulais lancer le programme maintenant, à l'heure actuelle, le programme n'est pas initialisé, il n'existe pas, j'ai simplement créé ma fonction et rien de plus. Alors je vais créer maintenant le programme. Tout d'abord, je vais dans événements et tu connais bien cette expression, quand drapeau vert est cliqué, le programme pourra commencer. Je vais tout d'abord exiger que le logiciel me demande de calculer l'image d'un nombre. Alors, de quel nombre cherches-tu l'image? Voilà. Et attendre. Donc là, le logiciel va s'exprimer, va me demander de choisir un nombre, je rentrerai ce nombre et il ne se passera rien de plus. Voilà. Je prends dans mes blocs et je vais lui demander de calculer l'image du nombre que je viens de rentrer. Donc f de la réponse qui a été donnée par la personne qui a initialisé le programme. Voilà. Alors, si jamais je voulais lancer ce programme, j'observerai que il ne se passe rien, c'est normal, puisque à l'heure actuelle, simplement, le logiciel va me demander de choisir un nombre, c'est tout. Ensuite, il va calculer la réponse, mais il ne va pas l'afficher. Donc, je voudrais qu'il affiche cette réponse, puisque c'est ça qui est intéressant. Donc, je vais dans Apparence et Dire.
Alors, dire bonjour pendant 2 secondes, ça serait pas très intéressant et ça ne servirait pas à grand chose. En tout cas, ça répondrait pas à mon problème. Donc, je vais lui demander de dire quelque chose. Alors, je vais lui demander de dire la chose suivante. Alors, je vais prendre regrouper, je vais en prendre 1, je vais en prendre 2 et je vais en prendre 3, ça devrait suffire. Alors, qu'est-ce que je vais lui demander de me dire? Eh bien, je cherche l'image par la fonction f du nombre x. Donc, je vais chercher ma réponse, qui est ma variable. Et je n'aurai plus qu'à y rentrer, égal, pardon, comme ceci. Voilà. Et, bon, pas banane, bien entendu, mais la variable qui est l'image de x par la fonction f. Voilà. Je mets ici et je vais tester mon programme, parce qu'il faut tester le plus régulièrement possible pour voir si l'ordinateur, si le logiciel fait bien ce que je lui ai demandé de faire. Alors, je lance mon programme. De quel nombre cherches-tu l'image? Alors, prenons un nombre simple. On va calculer l'image de 0. Alors, 0, pourquoi 0? Parce que c'est facile à calculer. f de 0 égale 3 fois 0 au carré, plus 5 fois 0, moins 2. 3 fois 0 au carré, ça fait 0. Plus 5 fois 0, ça fait 0. Il reste moins 2. Donc, l'image, c'est moins 2. Voyons si c'est ce que l'ordinateur va calculer. f de 0 égale moins 2. Ça marche. Alors, on voudrait quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué. On voudrait, par exemple, que l'ordinateur conserve ses données, c'est-à-dire la réponse et son image, pour pouvoir créer ce qu'on appelle un tableau de valeurs. Alors, ce tableau de valeurs, eh bien, on peut tout à fait le créer grâce à Scratch et grâce à une particularité qui est créer une liste. Donc, je vais créer une liste. Cette liste s'appellera tout d'abord antécédent. Et je vais même en créer une deuxième qui s'appellera, tu l'as deviné, image. Voilà. J'ai créé mes 2 listes. Alors, je vais les bouger un petit peu de façon à ce que ce soit plus joli à l'exécution et que ça ressemble un petit peu plus à un tableau, comme tu le vois d'habitude en cours. Et je vais lui demander d'afficher, bien entendu, d'affecter aux antécédents les réponses et aux images les images respectives de ces réponses. Donc je vais dans Ajouter. À antécédent, je vais lui ajouter quoi à antécédent? Tu l'as deviné, je vais lui ajouter les réponses. Et qu'est-ce que je vais ajouter aux images? Eh bien, je vais leur ajouter tout simplement leurs images. Voilà. Donc là, je vais tester mon programme. Je vais commencer par lancer le programme. De quel nombre cherches-tu l'image? Alors, on avait choisi 0. Donc, f de 0 égale moins 2. Et voilà, 0 et son image, moins 2. Les deux apparaissent. C'est très bien. Mais ce que je voudrais également, c'est qu'il me remette automatiquement ces images à 0 à chaque fois. Qu'il me redemande automatiquement de trouver une nouvelle image sans que j'ai besoin de lui demander ou de relancer mon programme. Eh bien, c'est possible grâce à une boucle que je peux répéter indéfiniment ici. Voilà. Alors, cette boucle va me permettre, à chaque fois, à chaque tour, de demander une image, de demander un nombre et de calculer son image. Alors, maintenant que le programme est quasiment terminé, je vais pouvoir le lancer. Donc, je le relance et je vais lui demander l'image de 1. Alors, l'image de 1, c'est 6 et ça va apparaître ici. Et automatiquement, il va me redemander de quel nombre cherche-t-il l'image. Alors, je vais lui demander 2. Hop. Alors 2, je recommence, 2. f de 2 égale 20. Et il me redemande automatiquement une troisième image, une quatrième image. Je vais demander 3. f de 3 égale 40. Allez, on va se faire plaisir, on va demander 4. Et on va terminer par 5. Voilà. Donc,
J'ai ma fonction qui a été créée. À chaque fois, j'ai les antécédents, j'ai les images respectives. L'image de 0, c'est -2. L'image de 1, c'est 6. L'image de 2, c'est 20, etc., etc. Voilà une possibilité pour résoudre ce type d'exercice. Je t'engage à bien regarder cette vidéo et j'espère qu'elle te sera très utile pour la suite. Je te dis à bientôt.